You did something that caused him so much pain, so much suffering. What did you do? You Britney Spears. Sure. You have to realize that we're people. We just need privacy. We'll always love him. He'll always have a special place in my heart. He is such a great person. The world has long been full of Madonna wannabes, and I might have even dated a couple. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de Justin Timberlake et Britney Spears. Et pourquoi on va donc parler de ce couple en 2023, donc 23 ans après leur relation? Parce que Britney Spears a donc sorti un livre. Et dans ce livre, elle a fait beaucoup de révélations. Faut savoir que quand j'ai fait ce script, on était le 21 octobre, donc je n'avais pas reçu le livre parce qu'il est sorti le 24. Mais vu que je l'avais pris en précommande, je l'ai reçu le 24. Ce qui fait que le 25 je l'ai déjà fini, ce qui est top. Mais avant que le livre sorte, beaucoup de choses ont fuité. Et spoil, Britney a donc avoué qu'elle a dû avorter. Elle était enceinte de Justin Timberlake et il a en quelque sorte forcé à avorter de son premier enfant. C'est des choses qui sont sorties là, il y a quelques jours, et c'est pour ça que ça fait autant parler. Donc on va se concentrer sur ça aujourd'hui et je vais vous amener quelques détails sur le livre en ce qui concerne le couple, et soit la semaine prochaine, soit celle d'après, je vais vraiment vous faire un résumé de tout le livre parce que Britney a fait des déclarations. Voilà, on a vraiment une autre vision encore plus horrible de sa tutelle, de son enfance, du avant, du après. Britney Spears et Justin Timberlake se sont rencontrés pour la première fois à l'âge de 11 ans en 1992. Oui, ça remonte. Ils sont tous les deux rencontrés pendant une émission Disney. C'était vraiment le début des émissions Disney, qui était donc l'émission le Mickey Mouse Club. Dans cette émission, il y avait des grosses têtes qu'on connaît aujourd'hui, telles que par exemple Christina Aguilera, Ryan Gosling, Kerry Russell, et même un des membres du groupe que Justin Timberlake va créer dans l'avenir. Alors le nom du groupe, ça m'a bousillé la tête pendant mes recherches. C'est donc le groupe NSYNC. Dans son livre, Britney va partager quelques informations en ce qui concerne cette période et elle va décrire ce passage de sa vie comme un camp d'entraînement pour l'industrie du divertissement. Elle va dire qu'il y avait des répétitions de danse où ils présentaient des chorégraphies 30 fois par jour, il y avait des cours de chant, de théâtre, des séances d'enregistrement en studio, ils s'arrêtaient jamais alors qu'ils avaient juste 11 ans, mais que ça valait le coup. Elle va aussi parler de Justin Timberlake dans son livre. Elle va dire que dès qu'ils ont commencé, ils s'entendaient hyper bien et qu'ils étaient un peu le duo chouchou du plateau. Ils voulaient tout le temps qu'ils soient ensemble parce qu'il y avait vraiment une connexion entre les deux. Et elle va raconter qu'elle a eu son premier bisou avec donc Justin Timberlake. Une fois, lors d'une soirée pyjama, nous avons joué à Action Vérité et quelqu'un a défié Justin de m'embrasser. Une chanson de Janet Jackson jouait en fond sonore alors qu'il se penchait et m'embrassait. En ce qui concerne Justin, plus tard dans une interview, il va parler de ce qu'il ressentait à cette époque-là. J'étais amoureux d'elle depuis le début. J'étais amoureux d'elle dès le moment où je l'ai vue. Après la fin du Mickey Mouse Club, ils vont commencer leur carrière, chacun de leur côté. Britney, elle, tout d'abord, elle va rentrer dans sa ville natale, elle va reprendre les cours telle une personne normale et puis elle va se rendre compte que ça lui manquait, le chant, le monde de la télé, et elle va décider d'y s'y remettre. Et Justin Timberlake, ça va se faire direct, puisque quand il va quitter le Mickey Mouse Club, il va donc former un boys band. C'était le boys band de l'époque. Pour que vous ayez une idée, en 1994, elle fait son retour en Louisiane, et c'est qu'en 1997 que Britney va reprendre sa carrière en quelque sorte. Alors avant de se lancer en solo, de base elle avait formé un duo, donc avec Nikki DeLoach, qui faisait elle aussi partie du Mickey Mouse Club. Elles ont formé ensemble le groupe Innocence, mais le manager de Justin Timberlake, qui était par la suite le manager de Britney Spears, va lui conseiller de quitter le groupe pour lancer sa carrière solo. Et c'est donc ce que Britney va faire 4 mois après seulement. Quand Britney a voulu donc se lancer en solo, il y a 3 maisons de disques qui l'ont refusé parce qu'à ce moment, il y avait vraiment une vibes autour des boys bands, girls bands, donc les groupes avec plusieurs personnes. Mais c'est donc le label Jive Records qui va lui faire confiance et elle va donc commencer à enregistrer son album. Et pendant ce temps, donc, elle ouvrait les concerts du groupe de Justin Timberlake. Mais Britney n'a pas eu besoin d'attendre très longtemps
pour exploser. Nous voilà donc en 1999. Elle commence l'année avec un énorme succès. Elle va sortir son premier album. Elle avait chanté dans des centres commerciaux pour faire la pub de son album qui allait sortir. Mais elle va donc sortir son album Baby One More Time. Et je pense que juste au nom du titre, vous savez ce qui va se passer puisque ça va littéralement exploser. L'album, bien sûr, va se classer en première place du Billboard 200 et seulement un mois après sa sortie, il est certifié double disque de platine déjà, seulement un mois après, dites-vous. Mais bref, c'est aussi donc en 1999 que Britney et Justin Timberlake vont commencer à sortir ensemble parce que de base, on est là pour parler de ça. On les voyait pas mal ensemble, comme je vous ai dit, parce que Britney ouvrait donc les concerts de Justin Timberlake et c'est vrai que du coup, elle était tout le temps avec, elle les suivait partout. Je vous laisse imaginer la presse quand les rumeurs sur une pseudo-relation ont commencé entre les deux, puisqu'on a Justin Timberlake qui fait partie d'un des boys bands les plus connus aux États-Unis et on a la petite Britney qui est en train de cartonner depuis seulement quelques mois. Mais Britney va tout nier dans une interview avec Rolling Stones en disant qu'elle ne sortait pas avec Justin, mais il n'y a pas grand monde qui l'a cru. Nous voilà en 2000, Britney va sortir un autre classique qui est donc la musique Oops, I Did It Again. Et en septembre 2000, les rumeurs sur leur relation vont donc continuer puisqu'ils sont présentés tous les deux ensemble pour les MTV Music Awards. Alors, ils vont rentrer chacun de leur côté au niveau du tapis rouge. Justin Timberlake va être donc avec son groupe et Britney va rentrer toute seule. Mais à l'intérieur, ils vont être photographiés donc assis côte à côte, assez proches quand même. Et c'est seulement en janvier 2001 qu'ils vont officialiser. Bon, j'ai mis des guillemets, mais pour moi, c'est clairement, ils vont officialiser. Et ça va être pendant un tapis rouge que je pense personne n'oublie ce tapis rouge. Moi, à l'époque, 2001, j'étais un bébé, je suis née en 96. Mais les gens qui s'intéressent un minimum à la pop culture, surtout, moi j'adore cette époque, les années 2000, Paris Hilton, Lindsay Lohan, Britney Spears. Voilà, c'est iconique. C'est quand les deux sont présentés au tapis rouge du American Music Awards et ils avaient des looks assortis en jean, total jean. Et Britney va dire que c'était vraiment une idée à elle. Elle voulait qu'ils aient des looks assortis et Justin a dit, mais pourquoi pas en jean? Je comprends que c'était ringard, mais c'était plutôt génial. Je suis toujours heureuse de voir que des gens se déguisent comme ça pour Halloween. J'ai entendu Justin être critiqué à cause de son look sur un podcast où il le taquinait à ce sujet. Justin avait donc répondu, on fait beaucoup de choses quand on est jeune et amoureux. Et c'était tout à fait vrai. Nous étions fous amoureux et cette tenue nous reflétait. Justin et Britney, du coup, vous en doutez, c'était un couple énormément médiatisé. Dites-vous que Britney, là, elle est connue depuis seulement un an. Elle est passée une fois de plus de quelqu'un inconnu à une superstar et elle se met direct avec Justin Timberlake. Donc franchement, elle, les paparazzi, elle y a eu le droit toute sa vie. Ça s'est pas fait crescendo, non, direct, elle a eu le droit. Et moi, une fois de plus, à cette époque, les années 2001, j'étais petite, ma cousine, elle me racontait que par exemple, toutes les semaines, elle y allait avec sa mère acheter les magazines People pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient parce que c'était la seule façon de savoir qu'est-ce qu'ils deviennent, est-ce qu'ils sont toujours ensemble, où ils ont été aperçus. Donc c'était vraiment un couple qui était suivi par les paparazzi. Et c'est pour ça du coup que les paparazzi étaient autant sur les côtes des célébrités. Je pense que c'était vraiment horrible d'être une star dans les années 2000 parce que si tu voulais avoir quoi que ce soit, c'était que via les paparazzi. Donc les paparazzi étaient payés des milliers pour une seule photo. Cette même année en septembre, Britney devait du coup se présenter pour faire la pub de son troisième album déjà. Et ce qu'ils avaient convenu, c'était qu'elle chante la musique I'm a Slave for You, mais ils voulaient vraiment marquer la présentation de Britney, marquer les esprits. Et ils ont donc décidé que Britney allait se présenter avec un accessoire et cet accessoire était pas moins qu'un serpent. Cette image, c'est vraiment devenu un moment emblématique. C'était une performance que personne ne va oublier. Mais bien sûr, Britney, au moment de monter sur scène, elle était très stressée parce qu'elle avait très peur du serpent et que le serpent s'approchait beaucoup de son visage. Et elle va dire que Justin était là pour la soutenir. Justin a vu que je pouvais à peine parler, alors il m'a tenu la main et m'a fait un discours d'encouragement de 5 minutes qui a évidemment fonctionné. Je vous donne tous ces petits détails qui n'ont peut-être pas d'importance, mais c'est pour montrer qu'ils avaient vraiment une relation. Voilà, il n'y a jamais eu rien de toxique jusqu'à la rupture parce qu'une fois qu'ils ont rompu, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez, c'était vraiment la catastrophe pour Britney. Genre, elle a été vraiment peinte comme une grosse salope. Clairement, on va dire les choses. Mais c'est pour montrer que avant la rupture, tout se passait
très bien. Également en septembre 2001 par exemple, Britney va donc dire que elle et Justin, ils habitent ensemble. Je n'ai plus du tout honte de dire que je l'aime du fond du cœur. En ce qui concerne l'amour avec lui, trop n'est pas assez, il est absolument tout pour moi. Mon amour pour lui est beaucoup plus fort maintenant que lorsque j'étais jeune. Nous avons vécu tellement de choses ensemble et nous nous connaissons depuis que nous avons 12 ans. Nous nous connaissons de fond en comble. Et en février 2002, ça pue toujours l'amour. Britney va se présenter pendant le SNL, Justin Timberlake va faire une apparition. Et dans son livre, Britney dit que c'était une époque où elle était vraiment très heureuse, où tout allait parfaitement bien dans sa vie. Dans ma vie personnelle, j'étais tellement heureuse. Justin et moi vivons ensemble à Orlando. Nous partagions une magnifique maison de 2 étages avec un toit de tuiles et une piscine à l'arrière. Même si nous travaillons beaucoup tous les deux, nous prenions le temps d'être ensemble à la maison aussi souvent que possible. J'étais vraiment amoureuse. Je ne sais pas si quand on est plus jeune, l'amour est une chose différente, mais ce que Justin et moi avions était si spécial. Il n'aurait même pas besoin de dire quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit pour que je me sente proche de lui. Début février 2022, Justin va être une fois de plus avec Britney quand elle va faire le tapis rouge de son premier film, je pense premier et dernier film, parce que Britney a dit qu'elle n'a pas du tout aimé l'expérience d'être actrice, qui est donc le film Crossroads. Et voilà que contre toute attente, en mars 2002, seulement un mois après, donc ce tapis rouge des deux ensemble, on va apprendre que Justin Timberlake et Britney Spears avaient donc rompu. Et c'est donc là que Britney va vivre un enfer. Britney va rester très discrète sur cette rupture, elle va pas trop en parler parce que déjà, comme elle dit dans son livre, c'était un moment très dur parce que c'est sorti de nulle part, donc elle était en train de faire le deuil de cette rupture. Mais Justin Timberlake, lui, il va aller sur tous les plateaux télé pour en parler. Quelque chose à savoir, c'est que Britney, elle a toujours eu cette image d'une fille très pure. Elle avait déjà dit plusieurs fois qu'elle attendait le mariage pour avoir des relations sexuelles. Chose que dans le livre, on va apprendre que la première fois qu'elle a fait l'amour, elle avait 14 ans. Donc, mais c'est vrai que c'était une époque où beaucoup de stars disaient ça ouvertement. On a les Jonas Brothers, par exemple, qui portaient les bagues de pureté. Bon, apparemment, c'est Disney qui demandait à ce que les frères portent tout ça parce que Disney voulait que les enfants Disney aient cette image d'enfant et qui ne grandissent jamais. On en a parlé dans toutes les JVDT, à quel point Disney ont cassé les à toutes ces stars pour qu'elles ne grandissent pas et qu'à 18 ans, elles aient encore la mentalité d'une gamine de 14 ans. Mais du coup, Britney, elle avait vraiment cette image, comme je vous ai dit, de petite fille sage, naïve, qui attend le mariage. Et Justin, il va se faire un plaisir de tâcher cette réputation. Justin Timberlake va aller tout d'abord donner un interview après la rupture avec Britney à une grande journaliste à l'époque, qui est donc Barbara Walters, et elle va donc lui demander est-ce qu'ils ont tenu le coup, en mode est-ce que vous avez tenu ou pas de... Elle va pas dire les choses, mais on comprend la question. Et Justin, il va faire pareil, il va répondre sans vraiment y répondre, mais on sait clairement que ça veut dire tout l'envers. Sure. Sure. Bon, déjà, je trouve ça nul de la part de la journaliste de poser la question, mais c'est une autre époque, une fois de plus. Mais on va dire ça se fait d'une façon, avec des gros guillemets, poli, ok? Parce que le pire va arriver. Justin, il donnait donc une interview dans une radio et il est là sur un plateau avec plein d'autres mecs et tous les mecs veulent savoir s'il a baisé ou pas. Clairement, c'est comme ça que ça se passe, c'est très cru. Et Justin, il va se faire un plaisir de crier haut et fort comme s'il fallait lui donner une médaille que ouais, il l'a fait. Just want to ask you one question. Did you Britney Spears? Yes or no? Oh man. Come on, man. Okay, I did it. No, Je vais même pas réagir franchement parce que si je me mets à tout réagir, on va jamais finir cette JVDT. En ce qui concerne la presse, bien sûr, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a largué qui, pourquoi ils ne sont plus ensemble. Et il y avait une rumeur qui était donc que Britney Spears avait trompé Justin. Alors, il s'avère que ce n'est pas une rumeur. À l'époque, Britney ne s'est pas vraiment manifestée sur ça puisqu'elle ne donnait aucune interview au début. Mais dans le livre, on va apprendre que oui, elle avait trompé, mais parce que Justin l'avait déjà trompé plusieurs fois. Sauf que quand elle a trompé Justin, c'était avec un danseur à elle. Elle a direct été lui avouer, en espérant que lui aussi, il allait avouer qu'il avait trompé. Mais il ne l'a pas fait. Donc Justin, il sait que Britney l'avait trompé et il est quand même resté avec elle. Ils ont décidé de laisser cette histoire de côté. Bref, c'est donc là que Justin Timberlake va sortir la fameuse musique que malheureusement j'adore, Cry Me a River. Et c'est vraiment cette musique qui va lancer sa carrière solo, puisque jusqu'à là, Justin Timberlake était dans un groupe. Et là, il lance sa carrière solo, à savoir, avant
que son album sorte. Il avait dit dans une interview que voilà, il a eu le cœur brisé par Britney Spears et que du coup, quelques musiques parleraient d'elle. Et franchement, juste on fait une pause. Quoi de mieux pour lancer ta carrière solo alors que t'es dans un groupe que tu viens de rompre avec Britney Spears. Tu dis que quelques musiques parleront d'elle et que dans ton clip, tu utilises une sosie de Britney Spears. Parce que les gars, regardez la meuf qu'il y a dans le clip. Si c'est pas Britney Spears et les paroles de la musique aussi. Tu étais mon soleil, tu étais ma terre, mais tu ne savais pas à quel point je t'aimais. Non. Tu n'as pas besoin de dire ce que tu as fait. Je le sais déjà. Je l'ai découvert grâce à lui. Maintenant, il n'y a plus aucune chance entre toi et moi. Il n'y en aura plus jamais et ça ne t'attriste même pas. Donc, clairement, il fait référence à une tromperie. Donc, de quoi mettre encore plus l'huile sur le feu en ce qui concerne Britney Spears. Dites-vous que là, Britney, elle a donc à peine 20 ans. Elle se retrouve donc étiquetée comme la de Hollywood qui a trompé le chouchou de tout le monde, Justin Timberlake. Et une fois de plus, ça frustre tout le monde que Britney ne s'exprime pas. Parce que quand tu parles pas, c'est que t'as un truc à cacher pour les gens. À force de garder le silence, ils vont conseiller à Britney de reprendre les interviews. Après tout, elle a quand même une carrière. Et elle va donc commencer à faire des interviews par-ci, par-là. Mais à chaque fois qu'elle essayait de parler de sa musique, d'une tournée, on venait toujours à parler de Justin Timberlake. Et finalement, on va un peu l'obliger de donner une interview pour une journaliste qui est donc Diane Sawyer. Et il faut savoir que elle, c'est un peu la rivale de Barbara, l'autre à qui Justin Timberlake a donné une interview. Elle ne voulait pas donner cette interview, n'a pas voulu lui briefer sur les questions, absolument rien. Et à peine l'interview commençait, Diane va donc lui dire You broke his heart. You did something that caused him so much pain, so much suffering. What did you do? I was upset. I think we're both really young, and I will always love him. He'll always have a special place in my heart. He is such a great person. On ne m'a pas transmis les questions à l'avance. Il se trouve qu'elles étaient extrêmement gênantes. J'avais pas envie de partager quoi que ce soit de ma vie privée et je ne vois pas pourquoi j'aurais dû faire profiter les médias du moindre détail de ma rupture. But you said, I've only slept with one person in my whole life. And yet he's left the impression that you weren't betrayed the relationship. I think everyone has a side to their story. And, you know, and I'm not technically saying he's wrong, but I'm not technically saying he's right either. It's all good. Let's talk about something else. The call he made about Crimea River, what lesson do you learn from that? I guess to really look out for yourself. Just to look out for yourself. Cette interview a marqué un point de rupture au fond de moi. On avait appuyé sur un interrupteur. Je sentais une force obscure prendre possession de mon être. Et les gens avaient l'impression que Britney parlait un peu pour rien dire, comme si elle avait quelque chose à dire, mais elle ne le disait pas. Ils voyaient qu'elle se retenait sur certains sujets et ça frustrait beaucoup les gens. What's that for? Who's that for? I'll let the song just speak for itself. Et il a donc fallu attendre 20 ans pour apprendre qu'est-ce qui était cette chose que Britney cachait. La haine que Justin Timberlake a envers Britney Spears va continuer malgré le silence de Britney, puisque même dans cette interview, elle n'a pas dit grand-chose, elle ne l'a jamais descendu, absolument rien. Pendant les VMA de 2003, Britney Spears va embrasser Madonna sur scène. Qui se rappelle de ce moment? Dans le livre, on va en apprendre un peu plus parce que Britney va dire que Madonna, c'est quelqu'un qui lui a fait énormément du bien, c'est quelqu'un qui l'a énormément conseillé sur le fait qu'il fallait que Britney arrête d'être toute gentille, qu'elle reprenne en plus sa vie en main, sa carrière, que c'est elle qui doit prendre les décisions, pas les autres. On en parlera dans la vidéo dédiée au livre. Mais du coup, elles vont s'embrasser sur scène, c'était prévu tout ça. Et juste après qu'elles s'embrassent, ils vont filmer Justin Timberlake. Alors que j'adore le caméraman qui a su exactement quoi faire à ce moment. Et on voit un Justin Timberlake très blasé. Et puis Justin, par la suite, il va faire quoi? Il va lancer des pics. Il va tout d'abord, pendant une remise de prix, donc sur scène, dire cette phrase. Il y a beaucoup trop de meufs par ici qui se prennent pour Madonna. Et peut-être que je suis sortie avec l'une d'entre elles. The world has long been full of Madonna wannabes, and I might have even dated a couple. Puis pendant un concert, encore plus grave selon moi, juste avant de chanter la musique Cry Me a River, il va sortir une phrase en disant « Dans la vie des fois, tu penses que tu as rencontré la bonne personne, puis tu découvres que c'est juste une sale. »
Avec tout ça, les gens, ils voient vraiment Britney comme la méchante de l'histoire. Elle a quitté Justin Timberlake, elle a trompé Justin Timberlake, elle a quitté, elle est montée sur scène, elle a embrassé Madonna alors que son ex est dans la pièce, alors qu'elle lui a brisé le cœur. Elle ne s'exprime pas, elle n'assume rien. Dites-vous que c'est cette image que les gens, ils ont d'elle. Nous voilà donc en 2004, quand Britney va lancer un autre classique de sa carrière, une autre musique qui a très bien marché, qui est donc la musique Every Time. Pour tout le monde, Britney Spears parlait donc de Justin Timberlake. Les gens, ils étaient un peu inquiets parce qu'on la voit dans une baignoire et puis ensuite elle part à l'hôpital. Elle est dans un hôpital où il y a un accouchement et puis Britney, elle est morte. On la voit rentrer dans une ambulance. Les paroles, c'est clair et net, elle parle de Justin Timberlake. Puisqu'elle va dire « À chaque fois que j'essaye de m'envoler, je tombe sans mes ailes. Je suppose que j'ai besoin de toi, mon bébé. Et à chaque fois que je te vois dans mes rêves, je vois ton visage. Ton visage me hante. Je suppose que j'ai besoin de toi, bébé. J'ai dû tout gâcher. S'il te plaît, pardonne-moi. Ma faiblesse a causé ta douleur et cette chanson est mon pardon. » Donc pour tout le monde, c'est un message d'excuse pour Justin Timberlake. En plus de ça, à l'époque, donc il y avait eu les vidéos de quand Britney a enregistré cette musique et on la voit donc dans son studio en larmes. Et les gens disaient vraiment, c'est sûr qu'elle parle de Justin Timberlake pour se mettre dans un état comme ça. Mais les gars, rien à voir. Et une fois de plus, c'est donc 20 ans après qu'on a appris qu'est-ce que ce clip veut réellement dire. Je me demande s'il y en a qui ont compris avant que le livre sorte parce que je n'aurais jamais pensé à ça. Elle ne parlait pas de Justin Timberlake dans cette musique. Elle parlait donc du bébé qu'elle a dû avorter. Et là, du coup, quand on relit les paroles, ça a totalement du sens puisque c'est des mots d'excuse pour cet enfant. Je suppose que j'ai besoin de toi, bébé. Bébé n'est pas Justin Timberlake, bébé est son bébé. À chaque fois que je te vois dans mes rêves, je vois ton visage, il me hante, j'ai tout gâché, s'il te plaît, pardonne-moi. Elle va donc dire dans le livre, c'était une surprise, mais pour moi ce n'était pas une tragédie. J'aimais tellement Justin, je m'attendais toujours à ce que nous fondions une famille ensemble. C'était juste arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Mais Justin, il n'était définitivement pas content de la grossesse. Il a dit que nous n'étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions bien trop jeunes. Si ça dépendait que de moi, je ne l'aurais jamais fait. Et pourtant Justin était si sûr qu'il ne voulait pas être père. Elle va dire que la chose horrible, c'est que personne pouvait savoir que cette grossesse a existé et que du coup, elle pouvait se confier à très peu de personnes. Il était important que personne n'apprenne ni la grossesse ni l'avortement, ce qui impliquait de tout faire à la maison. Cela a pris des heures et je me souviens même pas comment ça s'est terminé. Mais 20 ans plus tard, je m'en souviens de la douleur et de la peur. À ce jour, c'est l'une des choses les plus angoissantes que j'ai jamais vécues de ma vie. Et je voulais revenir sur l'interview qu'elle a donnée à Diane du coup parce que maintenant qu'on a cette information, imaginez à quel point ça a dû être dur de donner un interview en parlant de ton ex qui a obligé que t'avortes de ton bébé et maintenant il te salit sur toutes les chaînes, sur toutes les radios alors que toi, t'as toujours pas fait le deuil de cet avortement. Who's that for? Who's that for? I'll let the song just speak for itself. You've had a rough year. You've had a year that would test a lot of people. It was pretty rough, yeah. Oh my goodness, hello. Ew, strong Britney. Yeah, it was a weird time. Ew, I'm embarrassed, can we stop? Jamais on n'aurait dû me forcer à parler sur une chaîne de télévision nationale, me faire pleurer devant une inconnue, une femme qui s'acharnait contre moi en débitant des questions vachardes. If you were talking to your little sister now, and the girl who said that she was going to stay a virgin till she got married, do you still think there's something to be said for that? Okay. Okay. J'avais vraiment le sentiment d'être exploitée, piégée sous les regards du monde entier. Je pense sincèrement que cette période de ma vie aurait dû être consacrée à la reconstruction et pas à tout partager avec le reste du monde. Mais je n'ai pas eu le choix, apparemment personne ne se souciait de mon bien-être. Call he made about Crimea River. What lesson do you learn from that? I guess to really look out for yourself. Just to look out for yourself. Nous voilà en juillet 2006 et Justin Timberlake va reparler de Britney Spears et il va donc reprocher à Britney de ne pas avoir pris sa défense après leur rupture. Comment tu peux reprocher à Britney de ne pas prendre ta défense alors qu'elle n'a jamais rien dit de mauvais sur toi? C'est lui qui aurait dû prendre sa défense quand elle a été insultée de sa
par tout le monde parce qu'elle a trompé alors que lui aussi il a trompé. Mais ça, bien sûr, Britney ne l'a jamais dit, elle va le dire seulement maintenant. Bref, il va donc dire dans cette interview: j'avais l'impression qu'elle avait eu quelques occasions de me défendre mais elle ne l'a pas fait. Donc à ce moment, j'ai riposté en sortant ma musique. J'ai utilisé mon esprit et j'ai sorti donc cette chanson que j'ai écrite seulement en 2 heures. Le mec se vante parce qu'il a écrit la chanson en 2 heures. Bon, pour le coup, je peux pas dire que la musique c'est de la parce que Cry Me a River reste une bonne chanson. What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? I don't know. I don't know. Is that one of your biggest wishes? Yeah. It's okay. I would like for them to leave me alone. If you could talk to them as individuals, not as a group, what would you say to them? I would just say that you have babies at home and you have a wife, and if you don't, you have to realize that we're people. We just need privacy and we need our respect, and those are things that you have to have as a human. I'm so blessed with my baby. That's the happiest thing that's ever, it's like a miracle, you know, but I just want the most normal life possible for him. That's all. Is that possible? I will manage. I will create that. C'est donc en 2007-2008 que Britney va être mise sous tutelle et tout ça vous connaissez puisque je vous ai fait, franchement j'ai dû faire 10 JVDT en ce qui concerne la tutelle de Britney. Si vous voulez vous renseigner un peu plus sur la tutelle de Britney avant que je vous sorte le résumé du livre, je vous conseille vraiment cette JVDT et peut-être celle-ci. Mais en 2021, quand il y a le mouvement Free Britney, quand les fans de Britney commencent à s'exprimer, à faire des vidéos YouTube, Justin va donc être énormément accusé de ne pas se prononcer, de ne pas avoir pris la défense de Britney. Il va subir des critiques, à vrai dire, quand il y a un documentaire qui va sortir, qui est le documentaire Framing Britney Spears, un documentaire fait par le New York Times. Et dans ce documentaire, il parle donc de l'impact négatif des médias, mais aussi des célébrités en quelque sorte qui ont contribué, qui n'ont rien fait. Et il va donc s'exprimer. Déjà le fait qu'il s'exprime juste parce qu'on lui reproche de pas s'exprimer, ça en dit beaucoup sur la sincérité de son message. Mais voilà, il va donc faire un message d'excuse et il va pas seulement s'excuser auprès de Britney, mais auprès aussi de Janet Jackson, puisque c'était une amie très proche de Justin Timberlake, qui a eu un énorme incident qui a complètement nuit à la carrière de Janet. Pour la faire courte, Janet devait se présenter pendant le Super Bowl et elle a invité Justin Timberlake. Ceux qui le savent, le Super Bowl c'est un événement très important aux États-Unis et toi en tant que chanteur, d'y chanter c'est vraiment un truc de ouf. Janet a été invitée, elle a gentiment invité son ami Justin Timberlake et pendant leur présentation, il y avait un truc qu'il devait faire, c'est que Justin Timberlake devait lui faire ça pour qu'elle change de tenue. Et il y a eu un petit souci, c'est que quand il a fait ça, il a arraché son soutif avec et elle s'est retrouvée les seins nus pendant le Super Bowl. Et en plus, la pauvre, elle avait un piercing au téton. Chose qu'à l'époque n'est pas comme maintenant. Maintenant, t'as un piercing au téton, c'est sexy. À l'époque, t'as un piercing au téton, t'es une traînée. Faut dire les choses. Justin ne s'est jamais excusé, même si c'était pas volontaire. Il n'a jamais pris sa défense. Rien. Même Janet, dans un interview, elle a dit qu'elle a été très déçue de Justin Timberlake après ça parce que sa carrière s'est littéralement terminée. Elle était blacklistée de tous les événements, absolument tout. Mais franchement, dites-moi ça vous intéresse une JVDT sur Justin Timberlake parce qu'il a pas fait du tort que à Britney Spears. Il y a Janet et il y a d'autres femmes, donc il y a beaucoup de choses à dire. Bref, c'était en gros parenthèse. Donc dans ce message, il va profiter de s'excuser auprès de Janet. Voilà, une fois de plus, 20 ans après, hein, après tout, vaut mieux tard que jamais, certains diront. Mais il va donc dire, je tiens spécifiquement à m'excuser auprès de Britney Spears et de Janet Jackson individuellement parce que je tiens à ces femmes et je les respecte. Je n'ai pas toujours été parfait au long de ma carrière parce qu'il y a même des histoires de racisme et tout en ce qui concerne Justin Timberlake. Franchement, il y a des choses à dire. C'est un premier pas de ma part et je sais que ça n'efface pas le passé. Je veux assumer la responsabilité de mes propres faux pas dans tout cela. Je ne vais même pas réagir. Hein. Je pense que voilà. Il y a quelque chose que je vous ai pas mentionné dans le script parce qu'une fois de plus, le script, je l'ai fait avant de lire le livre. En lisant le livre, elle a mentionné encore Justin Timberlake dans certains autres passages. Elle va dire que leur rupture est sortie littéralement de nulle part et qu'elle a l'impression qu'il a rompu avec elle pour profiter et sortir son album solo qui est exactement ce que j'avais écrit dans mon script, c'est le ressenti que j'ai eu. Elle va dire que la rupture était dévastatrice, qu'elle a pleuré tous les jours pendant des semaines et qu'elle ne pouvait à peine parler pendant des mois. Dans le livre, elle parle aussi de comment elle a vécu la sortie du clip Cry Me a River. Dans les médias, j'étais décrite comme une prostituée qui avait brisé le cœur du golden boy américain. La vérité, c'est que j'étais presque dans le coma en
en Louisiane tellement j'allais mal et lui il courait joyeusement à Hollywood. Elle se rappelle comment elle a été huée dans tous les événements où elle allait, que ce soit dans des tapis rouges, en boîte de nuit ou carrément quand elle allait juste voir des matchs de basket avec des copines. Et elle va parler donc de cette tromperie dans le livre. Elle va dire donc qu'elle avait trompé une seule fois avec son danseur, mais que Justin Timberlake l'avait déjà trompé plusieurs fois. Il y a eu plusieurs fois au cours de notre relation où j'ai su que Justin m'avait trompé, sauf que j'étais tellement amoureuse que j'ai fait comme si je ne savais pas. Et autre chose, elle va dire qu'elle en dira pas plus parce que une de ces personnes avec qui Justin l'a trompé était mariée à l'époque et avait des enfants, donc tout le monde se demande qui est cette femme. Et bref, avec donc le peu d'informations qui est sorti avant que son livre ne sorte, la famille de Justin Timberlake va donc s'exprimer. Les gars, je fais ça parce que ça me gratte de ouf. Et quelqu'un, on ne sait pas quelle personne de la famille, va donc dire « Justin se concentre sur sa propre famille et essaye de ne pas se préoccuper des mémoires de Britney. Il a toujours respecté. Ces dernières années, Justin a essayé de soutenir Britney à distance. Ils sont sortis ensemble il y a très longtemps, mais il a toujours respecté. Il n'y a pas un morceau de phrase qui est vrai dans ce paragraphe. On peut aussi lire que Justin Timberlake et sa femme Jessica veulent juste que chacun suive leur côté et grandir et arrêter de parler des choses qui datent. Puis Britney va s'exprimer du coup parce que elle, son but n'était clairement pas de, une fois de plus, faire des histoires comme elle dit dans son livre. Elle veut raconter son histoire, elle veut raconter tout ce qui lui est arrivé parce qu'elle commence vraiment par son enfance. Vous voyez, dès le début du livre, elle va donner des détails sur son père. Ce qui est hyper intéressant parce qu'elle explique que son père, il avait une mauvaise relation avec son grand-père, qu'il était très violent, ce qui explique sûrement ce que son père a reproduit sur Britney Spears. Elle parle vraiment de toute sa vie, elle parle pas que de la tutelle. Et Britney va donc dire « Le but de mon livre n'était en aucun cas d'offenser qui que ce soit. Je n'aime pas les titres que je lis. C'est exactement pour ça que j'ai quitté tout ça il y a 4 ans. La majeure partie du livre date d'il y a 20 ans. J'ai évolué et j'ai fait une totale table rase à partir de là. Je suis ici juste pour raconter tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Même si certains peuvent être offensés, ce livre m'a permis de tourner la page pour un avenir meilleur. Encore une fois, ma motivation pour ce livre n'était pas de revenir sur mes expériences passées, ce qui fait la presse et tout ça est stupide et idiot. Depuis, j'ai évolué. Et là, je vais vous donner quelques petites informations qui vont vous donner peut-être envie de regarder la prochaine JVDT. Après être sortie de ma tutelle, j'étais enfin libre de raconter mon histoire, sans conséquence de la part de personne en charge de ma vie. Il est enfin temps pour moi d'élever la voix et de m'exprimer, et mes fans méritent de l'entendre directement de moi. Plus de complots, plus de mensonges, je suis juste propriétaire de mon passé, de mon présent et de mon avenir. Franchement, rien que de lire ça, j'ai les larmes aux yeux parce que ce livre a été un livre très très dur à lire. Je vais pas me répéter sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça me fait de la peine de voir quelqu'un qui avait tout son avenir devant elle et franchement, elle a tout perdu. Et elle continue en disant « Pensez au nombre d'artistes masculins qui ont dépensé tout leur argent, absolument tout. Ils avaient des problèmes toxicaux, de santé mentale, personne n'a essayé de leur retirer le contrôle de leur corps et leur argent. Mais moi, ils l'ont fait. Je ne mérite pas ce que ma famille m'a fait. Il m'a fallu beaucoup de temps et de travail pour me sentir prête à raconter mon histoire. J'espère que cela inspirera les gens à un certain niveau et pourra toucher les cœurs. » Et quelque chose qui m'a toujours choquée, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont enfermé Britney parce qu'elle était pas saine d'esprit, mais qu'en contrepartie, on la voyait absolument partout. Elle faisait sa résidence à Las Vegas, elle sortait des albums, elle était sur X Factor et c'est ça qui me rend dingue. Mais du coup ça, on ira vraiment plus en profondeur dans la semaine prochaine parce que même Britney, elle aborde ça. Bref, voilà donc en ce qui concerne le fameux couple Justin Timberlake et Britney Spears. Je vais pas vous donner mon avis à la fin de la JVDT comme je fais d'habitude parce que je pense que j'ai pas mal donné mon avis tout le long de la vidéo. Mais on se retrouve du coup dans une semaine ou deux. Je ne sais pas si je vais faire rapidement le script. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'espacer la vidéo pour peut-être ceux qui sont pas trop intéressés par Britney Spears de ne pas avoir 2 vidéos d'affilée. Je ne sais pas, ce sera la surprise, mais dans tous les cas, soit la semaine pro, soit celle d'après, vous aurez donc un résumé du livre et donc la vérité sortie de la bouche de Britney Spears en ce qui concerne surtout ses 14 ans de tutelle. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette JVDT de Justin Timberlake et surtout si vous avez lu le livre ou pas. J'aimerais bien le savoir parce que parmi mes abonnés sur Insta, j'ai vu qu'il y a eu énormément de personnes qui l'ont commandé. Bref, on se retrouve dans les commentaires et surtout mercredi prochain pour une vidéo très spéciale puisqu'on est le 1er novembre et les vrais savent ce qu'il y a le 1er novembre. Je fais plein de bisous, bye, ciao.